Dernière nouvelle. Le Real Madrid recrute un défenseur galactique pour la saison actuelle. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Les géants européens Liverpool et Real Madrid se disputent le jeune défenseur équatorien Piero Hincapié. Après une saison brillante avec le Bayer Leverkusen et des performances solides avec l'équipe nationale d'Équateur, Hincapié est devenu l'un des noms les plus convoités du football européen, se distinguant par sa polyvalence et son talent. Hincapié a impressionné en Bundesliga par sa capacité à jouer comme défenseur central et arrière-gauche. Ses performances constantes, marquées par une solidité défensive et des contributions offensives, l'ont placé dans le viseur des plus grands clubs du continent, consolidant sa réputation de défenseur complet. Selon Sky Sport Allemagne, Liverpool considère Hincapié comme une pièce clé pour l'avenir. Avec des incertitudes concernant le renouvellement de Virgil van Dijk, le club de Merseyside voit l'Équatorien comme le remplaçant idéal pour sa défense. Outre Hincapié, les Reds surveillent également d'autres noms, comme Ibrahima Konaté et Dean Huijsen. Le Real Madrid, de son côté, n'est pas novice dans son intérêt pour Hincapié. Après une saison marquée par des blessures en défense, les Merengues cherchent à renforcer ce secteur et la polyvalence de l'Équatorien est un atout majeur. Le club espagnol a déjà commencé à prendre des mesures concrètes pour sécuriser le transfert de ce jeune talent. Si Liverpool ou le Real Madrid parvient à conclure l'accord, Hincapié entrera dans l'histoire en devenant le premier Équatorien à porter les couleurs de l'un de ces géants. Ses qualités défensives, alliées à un potentiel offensif remarquable, font de lui un candidat parfait pour briller dans l'un ou l'autre club. Piero Hincapié représente l'avenir du football équatorien et européen. Avec sa polyvalence, sa jeunesse et son talent, il est prêt à franchir la prochaine grande étape de sa carrière. La bataille entre Liverpool et le Real Madrid ne fait que souligner à quel point ce jeune défenseur est prometteur, capable de laisser son empreinte sur la scène mondiale. Absence importante pour la Ligue des Champions. En cette fin de saison, le Real Madrid aborde une période décisive, à la fois en Ligue des Champions et en Coupe du Roi. Cependant, Carlo Ancelotti doit faire face à un problème inattendu, la blessure de Ferland Mendy, l'arrière-gauche titulaire. Le joueur, élément essentiel de la défense, ne sera pas rétabli à temps pour le match retour contre Arsenal en Ligue des Champions et ne devrait revenir qu'à la veille de la finale de la Coupe du Roi, le 26 avril. Lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Arsenal, le Real Madrid a subi un coup dur au-delà du résultat sur le terrain. Ferland Mendy, l'arrière-gauche fiable et titulaire, a quitté la pelouse avec une blessure musculaire au tendon de la cuisse gauche, un problème qui a immédiatement déclenché l'alerte au Santiago Bernabéu. La blessure s'est produite à un moment crucial du match, alors que Mendy tentait de contenir une avancée sur le flanc droit de l'attaque adverse, le forçant à être remplacé dès la première mi-temps. Son départ a déséquilibré le secteur défensif, car le Français est réputé pour sa solidité dans le marquage et pour apporter un équilibre tactique au système de Carlo Ancelotti. Sans lui, le Real Madrid a perdu une partie de sa sécurité dans la gestion des attaques par les ailes, permettant à Arsenal d'exploiter davantage le couloir gauche défensif des Merengues. Initialement, l'équipe médicale du club estimait que Mendy pourrait revenir dans quelques semaines, à temps pour renforcer l'équipe lors du match retour contre les Gunners, prévu la semaine prochaine. Cependant, des examens complémentaires ont révélé une gravité plus importante que prévu, confirmant que le joueur sera indisponible pour une période nettement plus longue. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le vestiaire, Mendy étant un pilier fondamental à une phase décisive de la saison, avec la Ligue des Champions et la Coupe du Roi en jeu. L'absence d'un remplaçant naturel à son poste expose la vulnérabilité de l'effectif, obligeant Ancelotti à repenser ses stratégies et à improviser des solutions à un moment où chaque match peut déterminer le succès ou l'échec de la campagne madrilène. La blessure compromet non seulement les performances immédiates de l'équipe, mais ravive également les débats sur la nécessité de renfort pour le poste d'arrière-gauche, une position qui souffre de la fragilité physique de son principal titulaire. Selon le journal espagnol Marca, le diagnostic initial a sous-estimé la blessure. L'estimation selon laquelle Mendy ne manquerait que 3 matchs du championnat national a été révisée et il est désormais prévu qu'il ne soit pleinement rétabli qu'à la fin avril, à l'approche de la finale de la Coupe du Roi. Cette nouvelle est un coup dur pour Ancelotti, qui comptait sur la solidité défensive de l'arrière pour les matchs cruciaux. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Ferland Mendy vit dans l'ombre des blessures. Bien qu'il soit un titulaire indiscutable et une pièce clé dans les dispositifs de Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti, le Français accumule en moyenne 92 jours d'absence par saison. Sa condition physique, bien qu'elle ne compromette pas son talent, représente un obstacle récurrent pour l'équipe. Sans Mendy, Ancelotti a dû improviser lors du match contre Arsenal en repositionnant David Alaba à l'arrière-gauche. Une autre option est Fran Garcia, qui convoite le poste, mais son profil plus offensif pourrait déséquilibrer le système défensif. L'absence d'alternative naturelle met en évidence la dépendance du Real Madrid envers Mendy pour ce rôle. Face aux blessures récurrentes de Mendy, le Real Madrid a envisagé de recruter Alphonso Davies, l'arrière canadien du Bayern Munich.
Cependant, ce projet a été contrarié après que Davies a prolongé son contrat avec le club allemand. Désormais, Ancelotti doit trouver des solutions internes pour maintenir la compétitivité de l'équipe. La blessure de Ferland Mendy tombe comme un seau d'eau froide sur le Real Madrid à un moment crucial de la saison où chaque match peut sceller le destin du club dans les compétitions les plus importantes. Sans son arrière-gauche titulaire, Carlo Ancelotti fait face à une épreuve de taille, maintenir l'équilibre défensif et la compétitivité dans des affrontements décisifs comme le match retour contre Arsenal en Ligue des Champions et la finale de la Coupe du Roi, prévue pour le 26 avril. Mendy, avec sa capacité à neutraliser les adversaires rapides et à offrir de la stabilité sur le côté gauche, laisse un vide difficile à combler. L'improvisation de David Alaba à ce poste, bien que fonctionnelle, n'offre pas la même assurance, tandis que Fran Garcia, avec sa vocation plus offensive, pourrait exposer l'équipe à des risques dans des duels de haute intensité. Ce scénario force Ancelotti à tirer le meilleur d'un effectif déjà épuisé par un calendrier chargé, exigeant des ajustements tactiques et une confiance dans des solutions moins éprouvées. De plus, l'absence prolongée de Mendy ravive les discussions internes sur la planification du club pour le poste d'arrière-gauche, notamment après l'échec de la tentative de recruter Alphonso Davies. Les supporters merengues, habitués à voir le Real Madrid surmonter les adversités, placent leurs espoirs dans l'expérience d'Ancelotti et la résilience du groupe pour naviguer dans cette tempête. L'attente est que Mendy revienne à temps pour contribuer à la dernière ligne droite, mais d'ici là, le club doit prouver sa grandeur en affrontant ces défis avec détermination et intelligence. Surmonter l'absence de l'un de ses piliers défensifs sera une nouvelle preuve de la capacité du Real Madrid à transformer les obstacles en triomphe, maintenant vivant le rêve de remporter des titres dans une saison aussi exigeante. Dani Ceballos de retour en Ligue des Champions. En début de semaine, le Real Madrid a célébré le retour de Dani Ceballos à l'entraînement avec le groupe. Après une période d'absence due à une blessure, le milieu de terrain a franchi une étape importante dans sa récupération, apportant une dose d'optimisme à l'effectif merengue. Malgré ses progrès, Ceballos reste incertain pour le match contre Alaves en Liga et pour l'affrontement contre Arsenal en Ligue des Champions. Selon le journal AS, sa condition physique n'est pas encore totalement rétablie, ce qui crée une incertitude quant à sa participation. Le joueur et le Real Madrid ont opté pour une approche prudente. Après une saison marquée par des blessures dans l'effectif, le club souhaite éviter tout risque de rechute qui pourrait compromettre davantage la récupération de Ceballos en priorisant sa santé à long terme. Ceballos, qui a joué pour Arsenal sous les ordres de Mikel Arteta pendant 2 ans, est motivé pour revenir à temps pour le match retour contre le club anglais au Santiago Bernabéu. Sa familiarité avec le système tactique de l'adversaire pourrait être un atout, mais sa participation demeure incertaine. Dani Ceballos se trouve à un tournant crucial de sa récupération, mais le chemin pour retrouver son meilleur niveau physique exige du temps et de la patience, tant de la part du joueur que du Real Madrid. Selon des informations récentes du journal AS, le milieu de terrain a encore besoin d'environ une semaine pour atteindre 100% de sa condition optimale, un délai qui rend sa participation aux prochains matchs incertaine. Le match contre Alaves, en Liga, et le duel décisif contre Arsenal, en Ligue des Champions, se profilent à l'horizon, mais l'incertitude plane sur la présence de Ceballos dans les plans de l'entraîneur Carlo Ancelotti. La blessure qui l'a éloigné des terrains, bien que surmontée en termes de retour à l'entraînement collectif, a laissé des séquelles qui nécessitent un travail minutieux pour restaurer la confiance du joueur en son corps et sa capacité à supporter l'intensité des matchs de haut niveau. Le processus de réhabilitation de Ceballos est mené avec rigueur par le département médical du Real Madrid, qui a mis en place une routine personnalisée pour le milieu de terrain. Cela inclut des séances de renforcement musculaire ciblées sur les zones affectées par la blessure, des exercices de mobilité pour retrouver l'agilité caractéristique de son style de jeu et des entraînements progressifs simulant des situations de match, comme des changements rapides de direction et des duels physiques. Des tests réguliers évaluent des indicateurs tels que l'endurance, la réponse musculaire et la fatigue, garantissant que le joueur progresse sans risques inutiles. Jusqu'à présent, les signaux sont positifs, mais le manque de rythme compétitif reste un obstacle que Ceballos ne pourra surmonter qu'avec le temps. Par conséquent, son inclusion dans le match contre Alaves, bien que possible, serait probablement limitée à quelques minutes s'il est retenu dans la liste des convoqués. Le duel contre Arsenal, au Santiago Bernabéu, ajoute une couche supplémentaire de complexité aux attentes. Ceballos, qui a passé 2 ans au club londonien sous les ordres de Mikel Arteta, connaît parfaitement le système tactique des Gunners, ce qui pourrait en faire une arme stratégique pour le Real Madrid. Sa capacité à lire le jeu et à effectuer des passes précises serait précieuse pour déstabiliser l'organisation défensive d'Arsenal, mais des sources proches du club indiquent qu'il ne sera pas encore à son apogée pour ce match. Le joueur, de son côté, est motivé pour revenir à temps, surtout face à un adversaire qui a marqué sa carrière. Lors de son passage à Londres, Ceballos a disputé 77 matchs, avec des moments forts comme la conquête de la FA Cup en 2020, ce qui renforce son envie d'être sur le terrain pour prouver sa valeur face à ses anciens coéquipiers.
Malgré l'optimisme, le Real Madrid adopte une posture prudente. La saison a été marquée par des blessures récurrentes dans l'effectif, ce qui a accru le niveau de vigilance à Valdebebas. Des cas comme les problèmes physiques de joueurs tels que David Alaba et Thibaut Courtois ont servi d'avertissement sur l'importance de respecter les délais de récupération. Dans le cas de Ceballos, le club sait que précipiter son retour pourrait entraîner une rechute, compromettant non seulement les matchs immédiats, mais aussi sa contribution tout au long d'une saison longue et exigeante. Ainsi, Ancelotti et son staff technique prévoient de réintégrer le milieu de terrain progressivement, en commençant par des apparitions ponctuelles avant de lui redonner un rôle central au milieu de terrain. D'un point de vue tactique, l'absence de Ceballos pour les prochains matchs n'est pas considérée comme catastrophique grâce à la profondeur de l'effectif merengue. Des joueurs comme Luka Modric, Federico Valverde et le jeune Eduardo Camavinga offrent des options solides pour occuper le secteur, mais la polyvalence et la créativité de Ceballos manquent, surtout dans les matchs nécessitant un contrôle de la possession et une capacité à briser les lignes défensives adverses. Ses statistiques de 86% de passes réussies et 1,5 dribbles réussis par match lors de la dernière saison complète avec le Real Madrid témoignent de son importance pour l'équilibre de l'équipe. Ainsi, l'attente est qu'avec quelques jours supplémentaires d'entraînement intensif, il retrouve le rythme nécessaire pour briller à nouveau. Pendant ce temps, les supporters suivent avec anxiété les prochaines étapes de Ceballos. Des publications récentes sur les réseaux sociaux, comme sur X, montrent des messages de soutien aux joueurs, nombreux étant ceux qui soulignent sa combativité et sa qualité technique. D'autres, cependant, expriment leur inquiétude face à la possibilité qu'il ne soit pas pleinement prêt pour le match contre Arsenal, craignant que le Real Madrid ne rencontre des difficultés sans sa présence. Quel que soit le scénario, la confiance dans le travail de récupération est élevée et le club estime que Ceballos sera prêt à reprendre sa place dans l'équipe sans précipitation, garantissant un retour définitif et impactant. La récupération de Dani Ceballos est devenue un exemple clair de l'approche prudente adoptée par le Real Madrid face aux blessures cette saison, surtout après une série de contretemps ayant affecté l'effectif. Le club, en collaboration avec le joueur, a fait de la prévention une priorité absolue, évitant tout risque de rechute. Ceballos, qui a déjà connu de longues périodes d'absence par le passé, comprend l'importance de ne revenir que lorsqu'il sera pleinement prêt, tant physiquement que mentalement. Le département médical du Real Madrid a élaboré un plan détaillé pour le milieu de terrain, comprenant des séances de physiothérapie personnalisées, des exercices de renforcement musculaire et des entraînements progressifs pour retrouver l'explosivité caractéristique de son jeu. Chaque étape est soigneusement